Ça y est, on connaît la première liste de Didier Deschamps pour la saison 2025-2026. 23 noms ont été appelés pour le déplacement face à l'Ukraine et la réception de l'Islande, qualificative à la Coupe du Monde 2026, avec donc 23 joueurs. Un nouveau, Magnès Akliouche, qui prend la place d'un joueur qu'on attendait, Hugo Ekitike. On va le développer juste après. On commence d'abord avec les gardiens de but, où là, pas de surprise. Alphonse Areola, qui ne joue pas à West Ham, n'est pas là. Chevalier Maignan, Samba, c'est le trio classique. En défense, une absence notable, celle de Benjamin Pavard, titulaire pourtant avec l'Inter lundi lors de la victoire 5-0 face au Torino. Il n'est pas là. C'est donc Malo Gusto et Jules Koundé qui fait son retour après sa blessure lors de la Ligue des Nations, qui évolueront à droite, à gauche. Lucas Digne et Théo Hernandez qui n'a pas encore joué cette saison. Et donc, sinon, dans l'axe, c'est du classique avec Lucas Hernandez qu'on retrouve axe gauche. Au milieu de terrain, une surprise entre guillemets avec Adrien Rabiot, qui on le sait est écarté du groupe de l'Olympique de Marseille après son accident avec Jonathan Rowe. Deschamps a annoncé qu'il avait discuté avec forcément le joueur, qui était revenu sur sa situation, mais que ça n'impactait pas sa carrière entre guillemets internationale en équipe de France. Confiance toujours donc entre les deux hommes. On retrouve forcément Aurélien Tchouaméni, très bon avec le Real Madrid, Manu Koné, Désiré Doué, positionné chez les milieux de terrain, et Kefren Thuram qui fait son retour, préféré notamment à Youssouf Fofana, pourtant titulaire avec l'AC Milan, préféré également à Matteo Guendouzi, titulaire également avec la Lazio, et surtout préféré à Corentin Tolisso. Tolisso, je l'aurais bien vu dans cette équipe de France, lui qui a été vraiment très intéressant contre Lens. Je ne l'ai pas vu contre Metz, mais je l'ai trouvé vraiment pas mal. Déjà la saison dernière, il était déjà en train de trouver un très bon niveau. Et pour moi, il n'aurait pas fait tâche avec son expérience dans ce groupe, dans ce milieu de terrain. Mais c'est Deschamps qui choisit. Et donc, au niveau des attaquants, on retrouve, comme je l'ai dit, Magnès Akliouche, qui sera le concurrent de Michael Olise à droite. Barcola à gauche, Ryan Cherki en tant que meneur de jeu, lui qui était très bon lors de la Ligue des Nations. Dembélé, Mbappé, Olise et Marcus Thuram. Donc pas d'Hugo Ekitike. Je pense que Deschamps privilégie maintenant le positionnement de Dembélé en la pointe de l'attaque. Et donc, pas de Randal Colomani, ni d'Olivier Giroud, double buteur avec le LOSC en championnat, mais qui, je le rappelle, pris sa retraite internationale. Bref, c'est vrai que la surprise de ne pas avoir Hugo Ekitike, elle est assez importante. Deschamps a dit que forcément, il le suivait quand même depuis pas mal de temps. C'est pas que ses récentes performances à Liverpool et qui ont fait qu'il s'est attardé sur lui. Maintenant, il y a forcément une grosse concurrence avec Marcus Thuram, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé maintenant à ce poste de numéro 9, enfin depuis quelques mois. Donc Deschamps a dû faire un choix.